Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo dont on a déjà fait le thème. Vous avez dû reconnaître. En fait, on va se demander si oui ou non on a un avenir, si oui ou non vous avez un avenir avec la personne de vos pensées, avec la personne de votre cœur, tout simplement. Donc, on a déjà fait ce thème au mois de juillet, ou au mois d'août, je ne sais plus trop. Et comme, voilà, il s'est passé 6 mois, on revient dessus un tout petit peu pour regarder quelle est l'évolution de la situation, tout simplement. Donc, j'ai choisi de prendre 4 tas au lieu de 3. Donc, le premier tas sera avec la citrine. C'est une pierre que vous connaissez. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà, donc avec le Burning Serpent Oracle, c'est un jeu qui est basé plus véritablement sur la mythologie, où on va pouvoir voir le cavalier, je crois qu'il est en Hermès, enfin bon, donc on est plus dans la mythologie. La deuxième pierre sera la pierre de lune, avec le vintage le normand, hein, toujours. La carte de dessus, si vous vous posez la question, c'est le tarot familiars, donc des animaux familiers. C'est un très joli tarot, un tarot que j'apprécie énormément. Je crois qu'il est de Fournier, si je me souviens bien. J'ai plus la boîte sous les yeux. Oui, elle est là, la boîte est ici. Je crois qu'elle est de Fournier, mais je n'en suis pas sûre. Non, Lisa Parker, excusez-moi. Je croyais qu'elle était de Fournier. Non, elle est de Lisa Parker. Donc, Tarot Familiars. Et en dessous, donc, j'ai mis un Lenormand. Ici, nous avons le cristal de roche. Hop. Donc, toujours avec une lame du tarot. Et en dessous, le Old Style Lenormand. Et le dernier tas est le tas de l'aragonite. Très jolie pierre également. Donc une carte de tarot avec en dessous le Rana George Lenormand. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vais vous laisser faire votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous en ressentez le besoin pour dire véritablement choisir le bon choix. Le bon tas, excusez-moi. Donc nous, on va commencer avec le tas de la citrine et le Burning Serpent le normand. Hop là. Je mets le tas ici et nous allons commencer, nous allons regarder donc ce que ce tas nous prévoit, ce que ce tas vous prévoit dans l'avenir. Alors nous allons regarder le tas de la citrine. Je pose la carte du tarot à côté et nous allons découvrir ensemble ce que le jeu nous dit. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui, c'est nickel. Alors, on va regarder la carte du tarot et la carte du tarot, c'est le pape. Donc, comme vous le savez, cette carte est sous l'influence de Saturne et de Vénus. Donc ici, le tirage va nous parler tout simplement d'harmonie, d'équilibre, de sérénité. Ça va nous dire tout simplement on est réellement à la recherche d'un équilibre. Avec Saturne, on voit que cette recherche va être combinée, entre guillemets, par un besoin de logique, tout simplement. On va penser,
tout simplement. On va raisonner de façon logique, de façon très carrée, très mathématique, si je puis dire. Donc, pour obtenir la sérénité, pour obtenir une harmonie. Il ne faut pas oublier que avec Saturne, on se structure, on se construit. On construit tout simplement son harmonie, on construit son équilibre. Et donc ici, sa relation ou alors sa future relation. C'est vraiment, voilà, on est attaché de façon logique, de façon carrée à construire tout simplement sa relation afin d'obtenir un équilibre, afin d'obtenir une sérénité. Donc cette lame, elle va nous parler de relations amicales, de relations sentimentales, mais dans un climat d'entente, de bienveillance, tout simplement. Avec cette lame, on voit que on va avoir des relations qui sont assez calmes, on va avoir des relations qui sont assez apaisantes, où on va être sur la compréhension. On va mettre énormément de poids donc par rapport à tout ce qui est compréhension et fidélité. Donc comme je vous disais, elle va également nous parler de fidélité. On est vraiment dans la sincérité, on est dans l'honnêteté des sentiments. Donc le pape, en fait, il va légaliser tout simplement les relations. Il va réconcilier s'il y a des tensions en ce moment dans votre couple, dans votre relation amicale. Il va réconcilier, tout simplement. On va découvrir un peu le jeu du dessous. On a le bateau, on a la lune, on a les souris, on a le chien, le consultant au milieu, ou la consultante, vous qui regardez, les étoiles, l'étoile, excusez-moi, le mont, le lys et le cœur. Bon, donc, avec le voyage, on voit que l'on a tout simplement envie d'aller de l'avant. On a envie d'aller de l'avant du côté sentimental. On a vraiment envie que ça bouge. On se dit, bon, allez, ça y est, c'est bon, maintenant il est temps, on bouge. Ça suffit, il faut que ça bouge, il faut réellement qu'il y ait une évolution de ce côté-là. La Lune, elle va me rappeler un peu le côté de Saturne dont je vous parlais. Vous savez que le pape est influencé par Saturne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, en fait, la Lune, elle va me parler de Saturne. Il y a en fait comme une nostalgie du passé. On voit que tout simplement, on va même avoir tendance à se démoraliser. On veut aller de l'avant, mais en même temps, il y a des coups de blues, hein. Il y a des risques on va peut-être se démoraliser. Il y a quand même énormément de nostalgie. Et voire même d'angoisse. Donc avec les souris, il y a une certaine angoisse. On voit qu'il y a une nostalgie, donc qui est quand même présente. Il y a ce désir d'aller de l'avant et en même temps il y a cette nostalgie qui est là, qui est présente et qui mine entre guillemets un peu le jeu. Donc on va aller de l'avant avec un ami. Vous allez, la personne à qui vous pensez va d'abord être un ami ou alors c'est votre partenaire actuel. Mais de toute façon, on va aller de l'avant avec cette personne. On voit que il y a on est en attente hein, par rapport à cette personne. On est là et on est véritablement en attente. On voit que tout simplement, on est dans l'attente qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression, en fait, il n'y a pas de... À part le bateau qui est dans le mouvement, autrement, on n'a pas de carte de mouvement. J'ai l'impression tout simplement que vous êtes dans l'attente que ça vous tombe dessus, tout simplement.
vous connaissez cette personne ou alors vous êtes avec. Peut-être y a-t-il des tensions avec lui si vous êtes avec, ou avec lui ou avec elle, qu'importe. Mais en fait, vous êtes dans l'attente. Vous n'êtes pas dans... Vous voulez que ça aille de l'avant, mais en même temps, il y a une partie de vous qui ne bouge pas pour dire aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est de la pure interprétation des cartes. Hein. Je ne vais pas plus loin que l'interprétation de mes cartes. Donc, il va y avoir, avec le lys, on voit que de toute façon, cette personne est franche, cette personne est honnête. Pour moi, de toute façon, c'est une personne qui vous aime. Pour moi, cette personne est ici. C'est une personne qui vous aime. Ou alors, avec le lys, on voit qu'il va y avoir la déclaration d'amour, tout simplement. Le seul point négatif, entre guillemets, c'est que tout simplement, on a le mont. Le mont qui nous indique, comme Saturne du pape, la lenteur. Donc, si vous êtes en couple, ça nous dit que tout simplement que vous allez, de toute façon, avoir la légalisation. Je ne sais pas si on dit ça. Je ne sais pas si on dirait... Enfin, il va y avoir mariage, il va y avoir officialisation de votre couple, c'est certain, mais pas tout de suite. On a le Saturne du pape qui est un peu répété ici, qui nous dit, ben voilà, en fait, il y a du retard, ça va prendre le temps, tout simplement. Et si vous êtes célibataire, donc, on voit que, de toute façon, il va y avoir une déclaration d'amour, parce que les sentiments sont francs, ils sont sincères des deux côtés. Mais, encore une fois, il va falloir être patient. Il va falloir un peu de patience. Et après, vous avez toutes les chances avec ces deux cartes-là qu'il y ait une officialisation. Le seul bémol, c'est vraiment l'attente et ces cartes de non-mouvement. À part la carte du vaisseau qui nous indique un mouvement, je veux aller de l'avant, voilà. Mais autrement, on n'a pas de carte du cavalier, on est quand même, on veut le faire, mais en même temps, on a la lune, ce côté de nostalgie, la lune, c'est, je veux dire, ça va être de l'eau, ça va être quelque chose qui reste, quelque chose qui stagne, vous voyez. Donc, on a quand même, et ces angoisses. Donc, on a quand même ces angoisses qui stagnent, vous voyez. Donc, on a quand même une partie de vous qui souhaite aller de l'avant et l'autre partie qui attend tout simplement avec l'étoile. Vous attendez tout simplement que voilà, en vous disant, c'est lui qui va venir, c'est lui qui va faire le premier pas. C'est à lui de faire, tout simplement. Voilà, donc on a officialisation. Pas pour tout de suite, mais de toute façon, il va bien se passer quelque chose entre vous. Voilà les amis. On va maintenant faire un petit point sur le deuxième tas. Le deuxième tas qui est la pierre de lune. Hop là. Alors, avec ce tas de la pierre de lune, on va regarder un peu Alors, on regarde d'abord tout simplement la carte du tarot. La carte du tarot qui est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom ou alors la mort. Donc, vous le savez, cet arcane a le nombre 13. Le nombre 13, c'est le recommencement, tout simplement. C'est la reconstruction. Cette lame va nous indiquer tout simplement un changement, une transformation, mais qui va être favorable, qui va être bénéfique.
C'est une lame qui est sous Saturne également. Saturne qui est une planète lente de toute façon. Et donc Saturne, eh ben, ça va nous indiquer qu'en fait, il ne faut pas être pressé, tout simplement. Il va falloir le temps au temps. Il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement qui va être bénéfique. En fait, on est aux portes d'un changement de cycle, mais en même temps, elle va freiner véritablement les événements. C'est une lame qui va freiner les événements. Saturne freine beaucoup. C'est une planète très lente et donc elle prend le temps, tout simplement. Mais c'est une planète, en fait, c'est une lame, excusez-moi, qui, comme je vous dis, va freiner les événements, mais c'est quand même dans le but de faire mûrir la personne. Hein. C'est pas comme ça pour rien. Donc, comme je vous disais, avec Saturne, eh ben, on voit le temps défiler un peu comme, voilà, faut pas non plus... c'est long, c'est long, exactement, c'est long. Donc, avec cette lame, eh ben, vous reconnaissez cette lame, vous voyez le squelette qui est complètement décharné avec la faux. Donc, avec cette lame, on va se dépouiller véritablement de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est superficiel. Mais c'est véritablement dans le but de trouver la vérité. Et c'est ainsi que votre vie va se transformer, que la vie va se transformer et que l'on va pouvoir enfin entrer dans un nouveau cycle. Avec la mort, en fait, on va accepter le passé. On va en tirer les leçons et on va se reconstruire pour un nouveau cycle. Comme je vous disais, c'est véritablement ça. Au niveau sentimental, eh bien, ça peut nous parler d'une rupture, d'une séparation, qu'elle soit familiale, amicale ou même sentimentale. Elle va mettre fin, elle va couper. C'est la fin d'une période, mais c'est véritablement, c'est un changement radical auquel il faut s'attendre, mais dans un but positif. On est toujours où on va arriver à un nouveau cycle et où en fait il va y avoir un changement qui va être bénéfique de toute façon. Allez, on va regarder un peu le normand, le vintage, le normand, ce qu'il va nous dire. On a le cercueil, on a la faux. Je prends mon quartz, excusez-moi, je voulais avoir mon quartz. Voilà. Alors, on a le cercueil, on a la faux, on a le livre, on a le bateau, on a le jardin, on a le mont, on a le soleil. Après, c'est pas étonnant d'avoir le mont étant donné qu'on a Saturne. Je vous l'ai dit, c'est une carte très 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 lente. Très lente. Donc, c'est normal d'avoir du retard, tout simplement. Donc, pour moi, on n'a pas... On va trancher, entre guillemets. On va véritablement... On est en train de couper avec son passé. Pour moi, on est sur le point de tourner la page. On va tourner la page à son passé. On va couper avec son passé pour se positionner sur l'avenir. Par contre, il faut un moment, ça nous le dit. Comme je vous le disais là à l'instant, on a le mont qui nous indique, ben voilà, il va falloir du temps, ça nous indique le retard. C'est Saturne, hein, c'est le Saturne de l'arcane 13. Donc, on voit qu'on va trancher avec le passé. On va véritablement tourner la page sur le passé pour se positionner sur l'avenir avec le livre. On voit qu'on va enfin
se positionner véritablement sur l'avenir. Pour moi, il y a une rupture, mais une coupure nette avec le passé. On tourne la page et on décide vraiment, on va de l'avant. Avec le bateau, on décide d'évoluer. On se dit, bon, Marie, maintenant, ça y est, c'est bon. On va vraiment évoluer. Une page va être tournée, on voit que là, on va tourner la page et que l'on va tout simplement évoluer, on va décider d'aller de l'avant et c'est quelque chose qui va vous être bénéfique. Avec le soleil, on voit que c'est quelque chose qui va vous donner ça va vous donner la joie, ça va vous donner le bonheur. Pour moi, vous allez aussi, en même temps que je tourne la page, vous allez faire pas table rase, mais on va décider de trancher parmi ses proches. On va décider de couper les liens avec quelques proches, avec des personnes, certaines de vos amis. On va faire un tri, tout simplement, par rapport à ses amis. On voit qu'on va véritablement faire du nettoyage parmi ses amis, parmi ses proches. On va décider de couper les liens avec certains. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est quand même dans le mouvement. On a le cavalier. Donc, il y a quelqu'un qui va venir vers vous. C'est quelqu'un de... Donc, pour moi, ça va être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou alors que vous connaissez très mal. Avec le mot, c'est quelqu'un véritablement que vous connaissez très très mal. Soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ou alors quelqu'un que vous connaissez très mal. Mais de toute façon, qui fait partie de toute façon de votre cercle d'amis. Pour certaines d'entre vous, ça va même nous parler peut-être même d'un de vos ex qui va revenir vers vous. Si vous pensez à l'un de vos ex que vous n'avez pas vu depuis longtemps, il est tout à fait possible que ce soit lui qui revienne vers vous. Pour les autres, pour moi, c'est quelqu'un, si vous pensez à quelqu'un, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Quelqu'un, pour l'instant, où il y a quand même des blocages. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait en sorte que, voilà, on ne parle pas, on ne communique pas. Et on voit que de toute façon, il va y avoir une cassure de ce blocage. Et donc, cette personne va venir vers vous, on voit. Donc, la sérénité, cette sérénité que vous attendez, cette harmonie que vous attendez est tout simplement le bonheur. Donc, vous allez me dire, oui, mais on ne voit pas la carte de l'amour. On ne voit pas la carte de l'amour, mais on a le soleil. Le soleil qui, lui, nous parle de bonheur, nous parle d'amour. C'est véritablement une des plus jolies cartes. Donc, on voit que de toute façon, il va y avoir beaucoup d'amour, il va y avoir une relation qui va être sur l'équilibre, sur l'harmonie, sur la sérénité, tout simplement. Donc, si je résume, on va véritablement décider de couper avec le passé, on va tirer les leçons du passé et on va véritablement se mettre en position sur l'avenir. On va s'atteler, on va prendre la décision de regarder de l'avenir et d'aller de l'avant. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous, quelqu'un que pour l'instant vous ne connaissez pas encore, ou alors c'est quelqu'un véritablement de votre passé, mais que vous n'avez pas vu récemment. C'est vraiment quelqu'un qui est très loin dans votre passé. Donc, vous avez perdu le contact. Avec le mot, on voit que c'est bloqué, il n'y a plus de contact. Et donc, cette personne revient vers vous et on trouve le bonheur et la sérénité avec cette personne. Donc, comme je vous disais, on a véritablement une transformation. Ça ressemble vraiment, c'est pour ça que c'est fou de prendre une carte du tarot avec le Lenormand, parce qu'on retombe toujours dessus. Il va y avoir un changement. Ce changement, et on le voit, il est apparent. Il y a une cassure de certains liens. On va tirer les leçons du passé et ensuite, on est prêt à se retransformer. Donc, ça prend un peu de temps avec le monde. Ça, oui, j'en conviens. On a Saturne,
on a le mont là, donc ce n'est pas pour tout de suite. Il faut laisser le temps au temps, mais on voit que, et bien voilà, on va trouver la sérénité, on va véritablement trouver l'amour avec une personne qui va venir vers vous. Voilà les amis. On va maintenant regarder le quatrième tas. Alors, le quatrième tas, je remets, voilà, qui est le cristal de roche. Alors, le cristal de roche, c'est une jolie pierre. Hop. Alors, allez-vous avoir un avenir avec la personne à qui vous pensez? Alors, vous voyez, c'est nickel. On a l'empereur, les amis. Alors, l'empereur, le chiffre, c'est le 4. Le 4, c'est tout simplement, par exemple, il faut 4 pieds pour dire qu'une chaise ne s'effondre pas, pour qu'une table ne s'effondre pas. Et donc, pas 3 pieds, il en faut bien 4. Et ça, c'est important dans le tarot. Et donc, en fait, ça va nous parler de stabilité. Si on a 4 pieds et une chaise, on va pouvoir s'asseoir, on va être stable, on va être bien assis, on va avoir un bon équilibre. Ça va pas être la même chose que d'avoir un pied. Si on a 3 pieds, on va s'effondrer. Donc, cette lame, elle est sous l'influence de Jupiter. Jupiter qui est la planète de la chance. Donc, c'est vraiment la lame qui va nous apporter, qui va nous parler de stabilité, qui va nous apporter l'équilibre. C'est la lame qui va nous parler de bonheur, tout simplement, d'aboutissement par rapport à tout ce que l'on souhaite, par rapport à tous nos espoirs. On fait quand même attention parce que l'empereur marque également l'autorité, la domination sur le monde. Donc, attention de ne pas être trop autoritaire. On fait quand même attention pour dire ne pas, ou alors ne pas rencontrer une personne, ne pas penser à une personne qui est trop autoritaire. Mais de toute façon, avant toute chose, l'empereur, c'est la lame de la réalisation. Donc, cette lame, elle va nous parler d'une relation de lien stable, de lien solide, de lien fort. Avec cette lame, on va avoir un équilibre, tout simplement. On va avoir une harmonie au sein du foyer, au sein de la relation. Ça va nous parler de tranquillité, elle va nous parler de bonheur. La relation, en fait, le couple, la relation, elle va se fonder sur le respect, sur la sincérité, sur la confiance avec l'empereur. On regarde un peu, on a le lys, les souris, le soleil, la tour, le cavalier qui est au milieu, les oiseaux, la consultante, le bouquet, dites, et le consultant. Écoutez, alors là, franchement, quand on parle de stabilité, je vous ai parlé de respect, de sincérité. Donc, les souris au milieu, c'est tout simplement toutes les angoisses que vous pouvez avoir, que vous pouvez ressentir. Vous êtes angoissé parce que vous vous demandez, est-ce que c'est réellement la bonne personne? Je pense à cette personne, mais est-ce que c'est réellement le bon, tout simplement? Et on a le soleil à côté qui vous dit, écoute, il y a le bonheur, tout simplement. Donc, on voit que c'est quelqu'un dont vous allez avoir ou dont vous avez des nouvelles assez fréquemment. Avec les oiseaux, on voit qu'il y a énormément de communication entre vous.
On voit que vous êtes fondé, entre guillemets, vous souhaitez une relation stable, vous voulez quelque chose de durable, quelque chose de sincère, vous voulez de l'honnêteté, vous voulez de la sincérité. Vous êtes sincère, vous êtes droit, vous êtes loyal avec cette personne. Et la tour, c'est vraiment, tout simplement, on prend le temps, mais on bâtit quelque chose de solide. On donne à notre relation des bases solides, on donne à notre relation des bases fortes. On construit notre relation grâce à la communication avec les oiseaux. Donc, on voit que de toute façon, cette personne va vous donner des nouvelles véritablement de façon très proche. Le cavalier, on est dans un avenir très très proche. Donc, il va vous donner des nouvelles, il ou elle va vous donner des nouvelles. Et lui aussi, il ou elle aussi, excusez-moi, est un peu angoissé parce qu'il se pose aussi quelques questions. Donc, il est un peu, voilà. Vous n'êtes pas toute seule, tout seul à être angoissé. Votre partenaire ou votre futur partenaire est également angoissé, tout autant angoissé que vous. Mais on voit de toute façon que l'on va vers une relation droite, vers une relation où il va y avoir énormément de respect, où il va y avoir énormément de complicité, de respect, de sincérité. On va vers une relation durable, vers une relation que l'on construit jour à jour, où il y aura toujours une place primordiale pour le dialogue. On voit que véritablement votre relation sera basée sur le dialogue. Le dialogue va vraiment faire partie intégrante de votre relation. Et si dès qu'il y aura un peu moins de communication entre vous, on voit que, aussitôt ça va vous inquiéter l'un et l'autre. C'est vraiment votre couple sera basé vraiment sur la communication. On va vraiment faire tout pour avoir un couple solide, des fondations sûres et où on va énormément se parler, où on va avoir un besoin de communication énorme. Donc de toute façon, on voit le soleil, donc il va y avoir énormément de bonheur dans cette relation. On voit que c'est vraiment le bonheur, la joie, voilà, c'est vraiment un grand amour. Pour moi, c'est le grand amour avec un grand A, d'autant plus qu'on a la carte de tarot qui nous dit, ben voilà, c'est vraiment une relation qui va être équilibrée, qui va être stable, qui va être harmonieuse. Et là, ça nous le redit, ça ne fait que nous confirmer que l'on est vraiment avec le grand amour, avec un grand A. Voilà les amis. C'est un très beau jeu là, franchement. Hop là. Et maintenant, on va regarder l'aragonite, le tas de l'aragonite. Oups. On va regarder un peu ce que ça nous dit. Alors, je mets la carte du tarot sur le côté et on est toujours avec la question: ai-je un avenir avec la personne à qui je pense? Qui est dans mon cœur? Alors, on va regarder. Hop là. On va regarder la carte du tarot. La carte du tarot qui est la carte de la justice. La carte numéro 8. Si vous mettez ce numéro 8 à l'envers, c'est le symbole de l'infini, bien sûr. Et donc, en fait, cette lame, elle est sous l'influence de Vénus et de Saturne. Vénus qui va nous parler tout simplement d'un besoin de vérité, un besoin d'équilibre, mais aussi de peser le pour et le contre. Tout simplement, on sera prudent, on va rester sur ses gardes. Saturne, par contre, elle va nous parler de retour sur soi,
c'est la planète qui est entourée d'anneaux, donc où on va avoir du mal de sortir de soi, où on va avoir besoin de se recentrer véritablement. Et donc on va vraiment intensifier les raisonnements logiques, hein, vraiment logiques, vraiment carrés, tout simplement parce qu'on va avoir besoin d'une structure tout aussi carrée. Donc cette lame de la justice, elle va nous parler d'équilibre, elle va nous parler d'harmonie, bien sûr, dans les relations, mais on va obtenir cet équilibre, cette harmonie, parce qu'en fait, on va véritablement peser le pour et le contre de tout. On va avoir un bon jugement vis-à-vis des relations, qu'elles soient amicales ou alors sentimentales ou même familiales. La justice, elle est comme le pape. Elle va légaliser les unions, tout simplement. C'est vraiment tout ce qui est papier officiel autour du sentimental. Donc ça peut être je légalise comme le pape ou alors je romps aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a 2 plateaux normalement sur la carte et donc c'est vraiment dans un plateau on va légaliser, dans l'autre on va couper. Vous voyez? Donc elle peut annoncer la légalisation, l'officialisation des unions ou même annoncer les divorces. On va regarder pour voir un peu avec le Normand. Donc on a le trèfle, on a l'arbre, on a la tour, on a les oiseaux, on a l'encre, on a les poissons, on a le chien et on a le cercueil et, excusez-moi, le cercueil et le cavalier. Donc on a l'encre au milieu. L'encre, ça va nous parler d'attachement, tout simplement. Vous êtes attachés l'un à l'autre, vous aimez sortir, vous aimez, excusez-moi, vous aimez les oiseaux, vous aimez parler ensemble, vous aimez discuter ensemble. On voit qu'il y a un attachement de plus en plus grand avec l'arbre. On voit que cet attachement est en train de croître. Pour moi, il y a aussi des sorties. On fait, il y a des aventures. On sort avec... on fait des sorties, on fait dans le sens aventure où il va y avoir des sorties, mais un peu... Oh, comment dire? Vous savez, par exemple, je sais pas, on va se dire, bah tiens, on va faire une traversée du désert ensemble. Tiens, on va faire... vous voyez ce que je veux dire? Un peu sur le truc de l'aventure, quoi. Pas un peu le grand 8 si vous n'aimez pas les manèges. Mais vous voyez, toujours un peu dans le style, c'est vraiment une aventure avec toi. Bon, bah là, c'est vraiment ça. On est attaché véritablement partir, je sais pas, dans une région qu'on ne connaît pas ou dans un pays lointain, voilà. On est attaché en fait à cet esprit d'aventure, cet esprit, voire même pas de vagabondage, mais voilà, on a besoin d'aventure. On voit que c'est quelque chose qui vous unit. Donc, comme je vous disais, ça fait, pour moi, il est possible que que ce soit une très ancienne relation. La personne à qui vous pensez, il est tout à fait possible qu'elle vienne du passé, que ce soit une personne qui est marquée véritablement soit qui a marqué votre passé, c'est un ami de toute façon, mais qui a marqué votre passé, ou alors tout simplement un ex, quelqu'un avec qui on a déjà eu une aventure. C'est tout à fait ça. Mais en tout cas, de toute façon, on voit que l'on va bâtir une relation très solide. Une relation très solide, mais une relation, en fait, où il y a beaucoup de joie, où il va y avoir des opportunités, on voit qu'il va y avoir des opportunités, mais pour moi, on n'est plus sur le domaine
amical. Vous voyez ce que je veux dire? On est liés l'un à l'autre. On est liés l'un à l'autre véritablement. Ça fait aucun doute par cet esprit commercial. Cet esprit aventureux, d'aventurier. Voilà. On voit que c'est une relation qui est très longue, qui est durable, elle date pas d'aujourd'hui, hein, elle vient du passé. C'est quelqu'un du passé ou alors vraiment quelqu'un que vous avez connu très longtemps. Mais pour moi, de toute façon, c'est un ami. C'est un ami avec qui l'on parle. C'est pas... on est plus dans l'amical. Vous voyez, on est vraiment, on est plus vers l'amical. On a la réussite, on est attaché l'un à l'autre, mais on est dans la réussite de l'amical. On n'est pas dans la réussite de l'amour. On a une très très belle relation, une magnifique relation d'amitié avec quelqu'un du passé ou alors véritablement avec un ex, mais qui va rester ex. C'est pas quelqu'un qui va revenir sur le plan amoureux. Pour moi, on ne revient pas sur le plan amoureux. Le plan amoureux reste là où il est et on ne revient pas dessus. On fait, voilà, c'est vraiment la justice, on fait le pour et le contre et ce serait un ami où, en effet, on s'entend très très bien, on a une très forte relation, mais il n'y aura rien de plus maintenant. On reste sur le domaine amical. Avec la justice, on a décidé, on a tranché. Et on ne revient pas sur le domaine amoureux, tout simplement. C'est un ami qui reste un ami et dont vous allez avoir des nouvelles. Les nouvelles vont continuer parce que l'on est très attachés l'un à l'autre. Mais par contre, il n'y a pas d'amour. Il y a un amour, il y a de l'attachement, il y a un amour affectueux, d'amitié, très très fort. Ça, c'est certain. Il y a beaucoup de conversations. On se parle énormément. On fait beaucoup de choses ensemble. Mais par contre, il n'y a pas l'amour avec un grand A, tout simplement. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous embrasse tous très très fort. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.